Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les glyphes de Féor. Donc c'est un jeu, c'est le dernier jeu de Gabriel Leroy, qui est un personnage un petit peu atypique, qui est à la fois artiste, auteur, poète, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis toujours très touchée par ses créations. Et là, nous avons une création plus, je trouve plus, peut-être plus accessible que les autres parce qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser, même si je trouve qu'on peut très bien utiliser ses premières créations de façon très simple en prenant juste une carte. Là, on va avoir la possibilité soit d'utiliser une carte, soit d'utiliser plusieurs cartes en composant un tableau. Alors, donc déjà, on a une boîte pardon, qui est très originale, avec une base carrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? À la fois oracle et objet poétique, mélange d'onirisme et de symbolisme. Les glyphes de Féor composeront pour vous des messages sibyllins, des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux et une échappée sur les traces de la fée Féor, qui jadis dissémina ses secrets dans la nature et dans le rêve. Alors c'est un jeu qui va beaucoup plaire aux personnes qui aiment le monde des fées, qui aiment la nature aussi, parce que je trouve qu'on a cette sensation de nature qui est très forte aussi. Voilà, on a l'impression de pénétrer un petit peu derrière la matérialité et de pénétrer de découvrir ce monde des fées. Alors, hop, alors je vous montre aussi là, on a inspire, entre lire et elle révèle. Alors, on a un petit livre blanc, mais dans lequel il y a pas mal de choses qui sont écrites. Donc, on a une petite introduction de Gabriel. On a comment est-ce qu'on va utiliser le jeu avec le tirage de base en 5 cartes. Des exemples d'interprétation, ça c'est bien. Des cartes vierges. Ah zut, j'ai oublié de les prendre. Je fais juste une petite pause pour aller les chercher. Donc voilà, les cartes vierges que je vous montrerai tout à l'heure. Avec cette idée aussi de créer ses propres cartes. Et donc ensuite, vous allez voir sur les cartes, c'est tout simple. En fait, soit on utilise le texte, par exemple ici, la chaîne qui se décompose peut engendrer les alliances d'une idylle, soit très simplement, vous allez regarder, on fera un essai, on met 5 cartes et on lit en suivant la première ligne. Et vous allez voir qu'en gros, sur la première carte, on va lire ce mot. Sur la deuxième, hop, on suit la petite ligne, c'est le deuxième mot, assemblage de mots. Donc la chaîne en équilibre. Et puis on va avoir un message qui est un message poétique et souvent étrange. Et en fait, on se reconnecte aussi à la façon de faire des anciens, c'est-à-dire que c'était aussi par des paraboles, euh, des phrases étranges aussi qu'on faisait de la divination. Et donc la personne partait avec on va dire, sa phrase étrange. Et c'était à elle de travailler cette phrase étrange pour avoir la signification. Et j'aime beaucoup parce que déjà, ça fait travailler avec la poésie, avec les mots. Ça fait travailler soi-même. Donc, il y a une sorte de profondeur dans ce travail à travers ces mots et ces petites phrases qui sont composées par le tirage. Et donc voilà, puis vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Et ensuite, donc on a, si on veut faire un tirage avec une seule carte, sans faire la petite phrase, ou alors un tirage classique, on va avoir des significations pour les cartes. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble, ce type de signification? Cette doyenne aux cheveux blancs, donc là il y a une description, dont l'âge ne semble en rien entacher la détermination, symbolise la persévérance. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se réaliser.
L'usure n'atteint pas la véritable volonté. La sagesse est sœur de l'expérience. Et puis, on a des pistes, c'est-à-dire des mots-clés. Volonté d'indépendance. Ça peut être la mère ou la grand-mère qui est représentée, l'intégrité, le deuil accompli, ou la rancune tenace. Bon. Ça, c'est issu des anciennes cartomancies. J'aime pas trop. Je le barrerai, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au milieu, on a un petit texte. Et puis voilà pour les significations. Donc là, on a quelque chose, je trouve, d'assez simple et qui va faire travailler l'intuition. Ça va réveiller en fait des parties de soi. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes et à la fin, on alignera plusieurs cartes pour pouvoir regarder quel type de phrase on a et avoir notre tirage. Alors, la tour. Hop, ce qui me fait là, voilà. La beauté, l'aïeul, le cœur des roses, le vieil homme, la joie, la danseuse. Alors, on a des cartes qui sont symétriques. Une lumineuse, une sombre. Musique. Le pèlerin. Qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Et vous voyez, on a des textes qui sont jolis, là. Même le colosse des cimes indomptées ne peut plus endurer le terrible fardeau de la mélancolie. C'est tellement beau. Et moi, ce que je vous conseille dans ce jeu, c'est lorsque, par exemple, il y a un message et vous ne le comprenez pas tout de suite, ou il y a quelque chose qui mentalement, bah, vous avez du mal, en fait, à le comprendre, laissez-le juste se poser en vous. Et oui, laissez-le se poser en vous, un petit peu infuser. Par exemple, ce type de message, moi, je ne vais pas l'intégrer intellectuellement. Je vais plus le laisser voir, enfin, je vais le laisser pénétrer au niveau on va dire, de mon monde intérieur, et puis voir en quoi, par exemple, là, j'ai des ressentis assez particuliers avec cette phrase-là. Et il y a quelque chose de la mélancolie, de l'ordre de la mélancolie, qui va jaillir et qui va travailler en fait tout seul, juste avec cette illustration et cette phrase. Alors là, on a aussi deux barques dans des univers différents. Des petits renards. Alors, on retrouve sa patte, même si là, il a utilisé un autre type de... Enfin, il a fait du travail sur ordinateur, alors que dans ces autres jeux, il y a du travail aussi au pinceau, au crayon, je ne sais pas comment ce qu'il réalise ces illustrations. Donc c'est un petit peu différent, et malgré tout, on retrouve sa touche particulière. L'ange imaginaire, c'est comment apaiser les crocs et griffes de la réalité. Est-ce que c'est pas juste merveilleusement beau? Un frisson sur nos lèvres provoquera le cataclysme d'un baiser. Un sortilège étrange sublime le vertige de ceux qui s'aiment. Qu'est-ce que c'est joli! Là, pour l'instant, moi, je l'ai beaucoup utilisé avec juste une seule carte. Et j'ai lu le texte de la carte. Je suis même pas allée dans le livre. J'avais juste envie de quelque chose de jolis mots. Un voile éphémère recouvre le berceau des bonheurs à venir. Le crâne de cendre se tait devant l'abîme de son histoire. Alors, les cartes sont brillantes. Et bon, bah là, moi, je suis
je suis pas sur un sur un support qui est équilibré, qui est horizontal, donc elles glissent, mais sinon elles sont agréables à mélanger. Ah, la dune nomade laisse s'éloigner en paix les étendards d'un empire englouti. Qu'est-ce que c'est beau! Donc là, on a le même personnage, mais sous la lune. Le disciple de la lune fera s'élever les eaux dormantes de la conscience. Le Verbe, au trait subtil, patiemment, brodera l'œuvre d'un nouveau monde. C'est un jeu qui parle à l'inconscient. Mais je dirais pas que c'est pas forcément un jeu de shadow work, c'est plus un jeu de méditation et un jeu qui permet de se reconnecter au merveilleux. Et bah, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est aussi ce que j'aime faire. Enfin, oui, c'est ce que j'aime créer. Et puis, c'est aussi ce que j'aime utiliser. J'aime beaucoup la poésie parce que je trouve qu'elle a cette puissance qui permet aussi de se reconnecter au merveilleux, de se sortir du quotidien. Regardez, bon, ça, évidemment que j'aime beaucoup. Une lame de verre trahira les ambitions du valeureux guerrier. Non, non, c'est vraiment... Est-ce que... Oui, voilà. Donc, on va faire l'essai. Hop. Je vais mélanger les cartes. Alors, le paquet est assez gros. Donc, quand on a des petites mains comme moi, bah, c'est bien que les cartes glissent bien parce que sinon, ce serait difficile à mélanger. Ce que j'avais fait, là, je ne vais pas le faire parce que je suis gênée par la caméra, c'est que j'avais divisé le jeu, en fait, pour le mélanger en plusieurs parties. Alors, il a aussi... Je vous les montre tout de suite pour ne pas oublier. Je suis allée les chercher. Des cartes où on peut aussi écrire des choses sur les cartes et les intégrer dans le jeu. Je trouve que c'est très intéressant. Ça permet aussi de se créer ses propres petits poèmes, si on aime la poésie et qu'on a envie d'en faire. Il explique, hein, c'est très simple. Quand on veut créer un jeu, une carte, on va mettre sur la première case un sujet, après la précision du sujet, c'est pour qualifier le sujet, après on a un verbe, un objet, une précision sur l'objet. Est-ce que je l'ai tout dit? Oui, voilà. Donc ça fait 5. Donc on peut même, si on aime certaines poésies, les écrire, en fait, ou des petites citations, voir comment est-ce qu'on peut transformer la citation pour la mettre dans le jeu. Alors, ce que je fais dans ce jeu-là aussi, c'est qu'une fois que j'ai mélangé, ou même si parfois je peux avoir la flemme de trop mélanger, j'étale et je vois quelles sont les cartes qui m'appellent. Alors, hop. Je les remettrai correctement après. Voilà. J'enlève le jeu. Alors, est-ce qu'on arrive à tout mettre ici? On a vraiment l'impression de rentrer dans un conte de fées. Bon, j'aurais dû me mettre sur une table.
Hop. Et j'aime bien parce que il y a aussi ce côté des fées qui font des blagues. Voilà. Alors, la funambule. Alors, on regarde. La funambule que l'on n'attendait plus reconstruira pour nous les arches émanant de ces braises. La funambule que l'on n'attendait plus reconstruira pour nous les arches émanant de ces braises. Alors, en fait, si vous voulez, donc soit vous en faites une phrase d'inspiration, vous l'écrivez dans votre journal, sur un papier, et vous la laissez, ou vous la mettez sur votre téléphone, et vous la laissez vous accompagner dans la journée. Soit vous pouvez aussi faire à travers ce travail de poésie, comme les anciens, vous avez votre phrase, et puis vous allez voir en quoi est-ce que cette phrase, elle vous parle de votre problématique, et en quoi elle vous encourage, ou elle vous donne, par exemple, une idée de l'issue de ce qui va se passer. Donc, par exemple, ici, il y a quelque chose d'assez... il y a quelque chose de surprenant, la funambule que l'on n'attendait plus, quelque chose, une funambule, quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'arrive pas par une façon traditionnelle. Ça va être une surprise parce que l'on n'attendait plus. Elle va reconstruire, donc il y a quelque chose qui a été cassé dans notre problématique, ça va être reconstruit, les arches émanant de ces braises. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cassé qui va être reconstruit, qui va se... Donc là, c'est un message qui est assez explicite. Il y en a d'autres qui étaient un peu moins, je trouve. Mais j'ai trouvé aussi que les quelques fois où j'ai fait ces tirages en 5 cartes, il y avait aussi matière à faire de la divination. Vous pouvez même utiliser ce jeu-là et puis en prendre un autre, par exemple un jeu très terre-à-terre, puisque celui-ci il est assez merveilleux. Prendre quelque chose de très terre-à-terre, un petit Lenormand, et préciser en ayant une petite phrase aussi, puisque ça fonctionne comme ça, les petits Lenormand. Sauf qu'il n'y a rien d'écrit sur les cartes, mais aussi vous pouvez préciser avec des cartes de petits Lenormand pour pouvoir avoir un message plus ancré. Mais celui-là, mine de rien, même s'il est créé avec des jolis mots, vous avez quelque chose déjà d'assez concret. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Qui est sur ma table de chevet. Donc, je vais continuer à l'utiliser. Et merci à Gabrielle de nous enchanter avec ces merveilleux jeux. À bientôt!